Un tabou est-il en train de tomber en Ukraine? L'envoi d'instructeurs militaires est en discussion entre Paris et Kiev. La question aurait même été tranchée selon l'état-major ukrainien. Le sujet est très sensible. Ce mardi, la Pologne fait un pas de plus dans cette direction. Rien ne doit être exclu, dit-on à Varsovie. Noémie Roche. Le sujet avait été mis sur la table lors de la conférence sur le soutien à l'Ukraine réunie par le président français le 26 février. Sur la messagerie Telegram ce lundi, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a annoncé que la France s'apprêtait à envoyer des instructeurs en Ukraine pour former les militaires, notamment dans la région de Kharkiv. J'ai déjà signé les documents qui permettront aux premiers instructeurs français de se rendre prochainement dans nos centres de formation et de se familiariser avec les infrastructures et leur personnel. Contacté par l'AFP, le ministère français de la Défense n'a toutefois pas confirmé l'envoi d'instructeurs, se contentant de dire que le dossier était à l'étude. Face à la réaction de Paris, l'Ukraine a rétropédalé en indiquant que l'envoi d'instructeurs était toujours en discussion avec la France, mais aussi avec d'autres pays. Ces déclarations interviennent alors que les forces ukrainiennes sont en difficulté sur le front depuis plusieurs mois face à la pression russe. Elles coïncident aussi avec le débat sur la levée éventuelle des restrictions qui interdisent aux Ukrainiens de cibler la Russie sur son territoire avec les armes à longue portée fournies par les Occidentaux. Lors d'une visite à Madrid lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui appelé l'Occident à user de tous les moyens pour contraindre la Russie à la paix. Alors assiste-t-on à un nouveau tournant alors que la gradation des besoins est allée crescendo depuis le début de la guerre? Écoutez à ce sujet le journaliste spécialisé Nicolas Grovered. On est toujours un peu sur le même phénomène depuis 2 ans de l'équipement de la guerre en Ukraine, enfin de la guerre en Ukraine et des équipements aux Ukrainiens. Les Ukrainiens demandent, en fait ils avaient déjà tout demandé dès les premiers jours. Les avions, les chars, la formation, dans les premiers jours du déclenchement de l'offensive en février 2022. Et les Occidentaux ont été toujours à reculons, certains étant plus audacieux que les autres, notamment les Baltes et les Britanniques, par exemple, qui étaient plutôt à l'avant-garde, d'autres étant plutôt à l'arrière-garde. On va dire plutôt les Latins ou l'Allemagne ou la France même. Et donc, quand en fait il y a une bascule, c'est-à-dire que soit l'Allemagne, soit la France tout d'un coup décident de finalement accepter ce que d'autres ne veulent pas, et ben le cœur de je dirais de la décision bascule. Le cœur de la décision au niveau européen, au niveau de l'OTAN, c'est l'Allemagne et les États-Unis. Donc quand les États-Unis disent oui, ou que l'Allemagne dit oui, le cœur de l'Europe bascule. Ce qui n'est pas cohérent, c'est de ne pas mettre en accord les actes avec les paroles. Quand on dit qu'on soutient, et ce n'est pas depuis hier, aussi longtemps qu'il le faudra à l'Ukraine, que la Russie est l'ennemi, parce que c'est comme ça que c'est désigné, et que si l'Ukraine tombe, c'est la sécurité européenne qui est remise en cause. Si on ne fait pas derrière les gestes nécessaires, ça veut dire qu'on n'a pas de parole, on ne tient pas la parole. Là, actuellement, les Européens, autant France compris, enfin tous les membres de l'OTAN, tous les Européens et la France y compris, ne tient pas sa parole sur la défense aérienne de l'Ukraine, une parole qu'elle a engagée le 24 février. Au lendemain, le jour même de l'attaque, on s'engageait à fournir à l'Ukraine tous les moyens d'assurer sa défense. Et aujourd'hui, encore, on n'a pas donné à l'Ukraine tous les moyens d'assurer sa défense. Donc à un moment donné, il faut effectivement, en cas de guerre, on ne peut pas se permettre d'avoir des paroles diplomatiques. Les paroles diplomatiques, c'est un axe stratégique. Donc si on dit quelque chose, on dit qu'on soutient, ça veut dire que derrière, il faut avoir du soutien. La France, par exemple, est en retard sur la fourniture d'éléments de défense aérienne à l'Ukraine.